Bienvenue sur Africa 24. Dans l'invité du jour, nous recevons Monsieur Youssouf Dawalé, président de la Chambre de commerce de Djibouti. Merci d'être avec nous, Monsieur Dawalé. Bonjour, merci de m'avoir invité. Alors, les 4 et 5 décembre, vous organisez pour la première fois un forum sur l'intégration régionale à Djibouti, avec comme thème l'intégration régionale et l'investissement privé dans les infrastructures. Quels sont les enjeux de cette rencontre ? Merci d'abord de m'avoir invité, madame. Ce forum est un forum auquel nous avions à beaucoup de temps réfléchi pour que nous puissions inviter le maximum de personnes pour qu'ils puissent voir de visu à Djibouti les infrastructures publiques qui ont été investies par le gouvernement. Et par la même occasion, nous profitions dans ce forum pour que le secteur privé aussi prenne le relais pour jouer son rôle d'investir dans les infrastructures, dans les domaines de stockage, dans les domaines de warehousing, dans les domaines de développement en général. Et c'est pour cette raison-là que nous sommes en train d'organiser ce forum qui est une première. Alors, plus de 200 participants sont attendus, notamment des décideurs politiques, des représentants d'organisations financières internationales et d'acteurs du secteur privé. Qu'attendez-vous concrètement de leur part ? D'abord, de faire découvrir Djibouti pour certains d'entre eux qui ne connaissent pas Djibouti ou qui ont entendu parler de Djibouti. De faire découvrir aussi les infrastructures qui sont investies par le gouvernement, comme je disais précédemment. Et nous souhaitions qu'ils puissent réfléchir avec nous pendant ces 2 jours comment investir dans le cadre du secteur privé dans le domaine particulièrement des infrastructures. Avec une croissance économique de 6,5% en 2016, quelles sont aujourd'hui les perspectives économiques à Djibouti ? Les perspectives économiques sont bonnes. La vision 2035 mise sur pied par le gouvernement a pris son chemin. Et nous espérons que le secteur privé à Djibouti puisse accompagner activement. C'est la raison pour laquelle nous organisons ces 2 jours de discussion et de forum. Et puis, jouissant d'une position géostratégique sur l'une des principales routes du commerce maritime mondial, par où transitent près de 40% des navires marchands, on sait que l'ambition est de faire de Djibouti une plateforme de redistribution des marchandises dans la région. Qu'est-ce qui manque pour concrétiser cette ambition ? Beaucoup d'opportunités sont présentes à Djibouti. Comme vous aviez bien mentionné, Djibouti est la porte d'entrée naturelle de 400 millions de consommateurs du Comesa. Nous souhaitions développer justement cette perspective et de mettre Djibouti comme hub de redistribution des produits qui sont stockés à Djibouti ou qui sont prédisposés à Djibouti. C'est la raison pour laquelle beaucoup de grandes sociétés internationaux sont présents à Djibouti. Il y a 4 ans, presque à la même époque, vous avez été élu à la tête de la Chambre de commerce de Djibouti. Quel bilan faites-vous de votre gestion jusqu'ici ? J'espère, en tout cas, je ne serai pas le juge moi-même. Et je pense que je fais le maximum de moi-même pour que je puisse faire avancer et surtout d'attirer le maximum d'activités à Djibouti et surtout de montrer la place importante qu'est Djibouti. C'est mon rôle, c'est le rôle de la Chambre de commerce. Cette institution est une institution qui a plus de 110 ans. Donc, nous souhaitions mettre en relation les investisseurs et surtout les décideurs politiques djiboutiens pour que nous puissions faire avancer notre pays. Vous l'avez dit, cette institution a 110 ans et vous célébrez son 110e anniversaire. À quoi liez-vous cette longévité ? Cette longévité, effectivement, c'est une longévité que tout le monde est surpris parce que la Chambre de commerce de Djibouti est plus vieille que la République de Djibouti même. En 110 ans, je crois que la Chambre de commerce a fait avancer beaucoup de domaines. Pour juste vous donner un exemple, la Chambre de commerce a été la première institution à mettre en place la première zone franche djiboutienne. Et donc c'est pour vous dire que la Chambre de commerce a une histoire dans le pays. Et l'histoire de la Chambre est dans le pays, ce qui veut dire qu'à l'époque coloniale, la Chambre de commerce restait toujours très active. Dans l'état actuel où nous sommes en République, indépendant depuis 40 ans aussi, la Chambre de commerce joue son rôle. À part le forum sur l'intégration régionale, qu'est-ce qui est prévu dans le cadre de cette 110e célébration? 275 exposants sont présents lors de cette foire commerciale. Ils viennent de quel pays?
la foire commerciale va justement être annexée au forum et c'est la raison pour laquelle nous avions invité un nombre important de grandes sociétés internationaux. Et ils viennent de l'Europe, ils viennent de l'Asie particulièrement, parce qu'il y a un nombre important de l'Asie, de Chine, du Japon, de Corée, de Thaïlande. Il y a aussi de l'Afrique, particulièrement de la région de l'Éthiopie, du Kenya, de l'Ouganda et des pays limitrophes de Djibouti. Pour vous donner un exemple, je suis vraiment très, très ravi d'avoir eu la confirmation, par exemple, de quelqu'un qui nous vient de Sydney, d'Australie. Merci beaucoup, Monsieur Youssouf Dawalé. Je rappelle que vous êtes le président de la Chambre de commerce de Djibouti. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité. Merci beaucoup.